Voilà, c'est la deuxième vidéo de la soirée. Mais tout à l'heure, mon mari était là et après, ça me stresse un peu. Je cafouille, je vais vite, je me dépêche. Enfin, ça me met un peu mal à l'aise, quoi. Je préfère être toute seule. Je suis quelqu'un un peu solitaire. Enfin, j'aime la solitude de la nuit. Parce qu'il est quand même 3 heures. Hein. Donc, c'est vraiment la solitude de la nuit. Mais je vais pas tarder à décrocher. Mais en fait, j'ai remarqué que peu de personnes font des tags concours. Alors, je me suis dit, bah tiens, allez, hop, vas-y ma vieille, lance-toi, fais un tag concours. Tu seras peut-être la première, mais tu seras peut-être pas la dernière. Voilà. Alors, je dis, qu'est-ce qui t'a amené à faire un concours? Alors, sur Facebook, il n'y a pas longtemps, j'avais fait un espèce de groupe, comme on fait, là, enfin, on peut inviter des personnes pour parler de la même conversation. Et alors, j'avais lancé l'idée de faire un tag. Donc moi, j'ai fait mon tag. Carte du cœur a fait son tag. Et les autres, voilà. Voilà. Pourtant, elles avaient dit, ouais, je le ferai. Voilà. J'ai rien vu. Ou j'ai manqué. Ou elles l'ont pas fait. Donc, je remarque que dans la vie, souvent, les gens, ils promettent et ils font pas. Donc, et pourtant, moi, ça me plaisait de savoir un peu comme ça qu'est-ce qui avait amené telle personne à faire du scrap, quand est-ce qu'elle scrapait, qu'est-ce qu'elle faisait en scrapant, son avis quoi, comment elle vivait son scrap à elle, parce que chaque personne le vit différemment. Moi j'adore scraper la nuit, le soir, en regardant des vidéos. Moi, je déteste la télé. Avant, j'aimais bien, mais bon, maintenant, c'est toujours pareil. C'est toujours des diffusions, des rediffusions, des machins, des conneries. Et c'est de plus en plus con. Alors, je choisis. Alors, je me fais une petite liste de films. Et je les regarde en streaming. C'est pas illégal, puisque je télécharge pas. Je regarde en direct. Et voilà. Donc, et ce qui m'a amené à faire un concours, bah c'est vous toutes, hein, et tous. C'est vos échanges, bon, moi j'ai fait quelques échanges, mais un concours c'est différent. C'est pire qu'un échange. Vous mettez vraiment de vous dans ce que vous offrez dans les concours. Vous mettez vraiment plus de vous que dans un échange. Et c'est ça qui me plaît. Parce qu'en fait, le concours, je le fais pour moi. Hein. Je le fais pour moi, le plaisir d'offrir, le plaisir de partager, le plaisir de faire découvrir un truc que quelqu'un n'a pas dans sa région. Et voilà, c'est ça. Enfin, c'est le plaisir, c'est la préparation, recevoir des cartes. C'est moi qui ai décidé du thème. Ah, chouette, génial. C'est le fait de... C'est la préparation, c'est aller faire des magasins, dire ah ben tiens, si je prenais ça ou ça, est-ce que ça ferait plus plaisir à la personne si je prenais ça ou ça. Ouais, la personne je la connais pas, donc c'est vraiment de la découverte, la découverte à 100%. Et puis après, c'est peut-être garder un contact. C'est un contact plus fort que si on faisait un échange. Parce que les échanges, voilà, c'est bien, mais
Le contact, après, ben voilà, la personne, elle échange avec quelqu'un d'autre, et puis voilà. Un concours, ben, j'espère que déjà, elle va faire une vidéo de ce qu'elle va avoir. Enfin, moi, ça me ferait plaisir de savoir ce qu'elle en pense. Et qu'elle va la partager. Et c'est le partage, la découverte. La personne qui va gagner le concours va me découvrir moi, ce que j'aime. Enfin, moi, je suis pas éducatrice. Enfin, je sais pas. Je suis en dernière année d'éducatrice en septembre de l'année prochaine parce que là, j'ai mis ma vie en stand-by pendant 2 ans pour diverses raisons. Je suis pas éducatrice, une future éducatrice pour rien, quoi. C'est pas pour rien. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis Seal, c'est pour ça aussi mon pseudo, Seal Scrap Chouette. Chouette parce que, bah déjà j'adore les chouettes. Ça et chouette parce que je pense que sans me vanter, je suis une personne à connaître et peut-être que je suis parfois maladroite dans mes propos et dans mes façons, dans mes manières d'aller vers les autres. Alors voilà. Parfois c'est vrai que parfois on croit qu'on donne une image aux autres et en fait on donne une image négative. Alors que c'est pas du tout le but. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi chouette. Voilà. Mais je pense que j'ai répondu à la question. Enfin, sinon, bah, je mettrai en com. Hein. Donc, c'est le partage, la découverte. La découverte. La personne qui va gagner va me découvrir. Et moi, je vais découvrir deux gagnants. Alors, ensuite, pourquoi deux gagnants? Bon. Ben, parce que déjà, il y a la carte. Hein, on choisit, mon mari et ma belle-fille vont choisir leur carte préférée. Et en plus, moi, je vais tirer au sort, je vais retirer la personne dont la carte aura été choisie par eux, et je vais brasser des petits papiers, et je vais prendre un petit papier au hasard. Donc voilà. Donc ce sera totalement le hasard qui décidera. Le hasard et les goûts de... Moi je ne dirai rien. Mon mari n'a pas vu les cartes. Il les verra le 31 mai, enfin un peu après, enfin peut-être le 1er juin. Et de toute façon, je ferai tout en vidéo, comme ça, parce que je sais bien qu'il y a des gens parfois qui rouspètent et qui disent ouais, tu triches, gna gna gna. Donc moi, je vais faire ça bien clair. De toute façon, j'ai pas fait un concours pour tricher. Hein. Déjà, c'est complètement con. Donc voilà. Donc j'ai fait 2 gagnants parce que je voulais que une gagnante gagne pour la beauté de sa carte. Et que ce soit choisi non pas par moi mais par quelqu'un d'autre parce que moi je connais les personnes qui m'ont envoyé la carte donc ça va pas. Donc je voulais qu'ils aient qu'ils participent et en plus ben, je voulais faire gagner une deuxième personne en avec mes petits papiers, voilà. Je me suis dit que c'était une bonne technique, voilà. Voilà pourquoi 2 gagnantes. Alors ensuite, as-tu cafouillé pour la préparation de ton concours? En France, je ne sais pas si on peut dire le mot cafouiller, si vous comprenez. Cafouiller, ça veut dire, est-ce que tu t'es mélangé les pinceaux? Un peu, oui. Oui, je me suis mélangé les pinceaux parce que d'abord j'avais acheté pour une personne. Et puis après, je me suis dit, merde. Enfin non, crotte.
Non, je dois dire crotte. En fait, je dois acheter le double. Enfin, comme c'est la première fois, forcément, tout ne vient pas comme ça. Les idées ne viennent pas de manière innée. Donc, et en plus, et c'est vachement bien organisé. Hein. Il faut faire 2 sachets avec les mêmes choses. Si vous n'avez pas deux exemplaires, il faut trouver l'équivalent. Donc c'est vachement bien organisé. Hein. Il faut cet après-midi là, les découpes et les tampons. Fallait pas que je me trompe l'enveloppe, patati patata. Enfin, c'est vachement, c'est du boulot. Hein. Y a pas, enfin voilà. Donc j'ai un peu cafouillé, mais ça apprend à s'organiser. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a appris à m'organiser. Enfin, je savais déjà, mais bon, en fait, parce que en tant qu'éducatrice, on doit faire des machins comme ça. Alors, bon, alors après, qui sont tes youtubeuses préférées? Alors là, il y en a tellement. Il y en a tellement. Au début, j'adorais Crotte, je sais plus son nom. Killor, mais bon, elle est moins présente. Elle est beaucoup moins présente. Puis après, j'ai beaucoup aimé. Attendez, je vais chercher. Je vais chercher si je la trouve, parce que si je sais plus si je la trouve. Je vais la trouver. Moi, je regarde tout. Hein. Il y a Aline Chaboch. Il y a Accro des Scrap. Au début, j'ai beaucoup accroché Femme de déco. Anna Balsé, elle n'a pas fait beaucoup de vidéos. Anne-Christine Lennartz, mais elle n'a pas fait beaucoup de vidéos. Enfin, elle fait plus beaucoup de vidéos. Anne-Marie Asman, Cœur de beurre. Mais il y en a beaucoup à qui je fais des messages, mais qui me répondent pas, mais c'est pas grave. Je sais plus. Je sais plus comment. C'était une dame qui habitait Grenoble, quelque chose comme ça. Femme de déco, je le conseille à tout le monde. Hein. Glinor Corinne, j'aime beaucoup. Femme de déco, elle est géniale parce que elle sait tout faire, cette femme. Elle sait tout faire. Je vous conseille d'ailleurs ces vidéos. Parce que vraiment, elle sait tout faire. Mais flûte, je la cherche. En plus, j'ai son nom au bout de la langue. Bobine de scrap. Enfin, il y en a plein. Coxy scrap, je crois que je l'ai déjà dit. Costaud Séverine. Confession d'une accro scrap. Mais elle fait pas beaucoup de vidéos. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a beaucoup de... Voilà, c'était Fleur d'Esprit. Voilà. Au début, je regardais beaucoup Fleur d'Esprit et Killor. Et puis après, progressivement, alors là, ça a été la débâcle, là. J'aime beaucoup aussi Nata Zerti, Fille de Sienne. Je pense que c'est comme ça que je dois dire. Corinne Glinor, j'ai déjà dit aussi. Mais je sais pas si on voit là. Il y a à regarder plus tard 801 vidéos. Avec, allez, on va dire 500 vidéos de scrap. Des personnes qui montrent leurs ateliers, leurs coins scrap, leur scrap room. Des hauls. Des manières de faire ceci, des manières de faire cela. Il y a un petit peu d'émissions que j'aime beaucoup sur les thèmes que j'aime, et quelques films que je me mets en réserve quand je sais pas quoi regarder comme film. Donc il y a quand même 801 vidéos avec 500, au moins 500 vidéos de scrap.
Donc c'est quand même pas mal. Alors, après, qu'est-ce que j'ai encore comme question? Que penses-tu de YouTube? Ben, je trouve que, bon, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés. Il y a des gens qu'on ne regarde pas leurs vidéos. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que si la personne, elle prend... Si la personne s'inscrit déjà sur YouTube, si la personne fait des vidéos, bah, c'est qu'elle a envie de montrer quelque chose aux autres. Alors si on regarde pas ces vidéos, bah, c'est un peu triste. Enfin, moi je trouvais au début, j'étais très triste qu'on ne regarde pas mes vidéos. Je ne vais pas dire que je suis à 10 000 visions. Mais si vous faites une vidéo, si c'est que vous avez envie de partager, c'est que vous avez envie de montrer ce que vous savez faire, ou c'est que vous avez besoin peut-être de conseils, c'est que vous avez peut-être besoin qu'on regarde un peu, qu'on s'intéresse à vous. Donc voilà. Alors moi je trouve qu'il y a des gens, ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. Enfin moi avec mes 70, me taire. Mais bon. Ça c'est déjà très très bien, je suis déjà très très content, je suis déjà tout étonnée. Mais je sais pas qui c'est, je sais pas comment est-ce qu'on peut voir ses abonnés. Ça me perturbe. Enfin soit. Parce que j'aimerais bien leur faire des messages perso, j'aimerais bien, ou c'est peut-être moi qui fait mal hein, les choses sur YouTube. Qui est mal, qui a été branché un truc ou l'autre dans le gestionnaire de vidéos ou de machin ou de bazar. J'aimerais bien faire leur connaissance, discuter avec elles, enfin voilà. Moi voilà, je suis toujours dans la découverte, dans le partage, dans la solidarité. Enfin, les personnes qui me connaissent le savent. Hein. Donc mais je trouve que YouTube, voilà, il y a des gens qui sont bénis par YouTube et d'autres qui sont maudits. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, il y a aussi des gens qui récoltent des sous de YouTube. Ben, enfin, je trouve que ça, c'est un peu spécial. Parce que, après, ils sont astreints à faire autant de vidéos par mois. Enfin, je trouve que... Après, s'ils passent de 10 000 abonnés à 8 000 parce qu'ils sont malades pendant 6 mois, et voilà, ben, ça va jouer sur leur morale, je trouve. Enfin, c'est mon idée. C'est une idée comme une autre. Mais ça va jouer sur leur morale, et je trouve que c'est... Enfin, enfin, voilà, je sais pas... Enfin, je sais pas, je sais pas. J'ai pas d'avis à donner là-dessus, mais moi, en tout cas, je suis bien contente d'avoir mes 70 abonnés. Hein. Je veux pas en avoir 10 000. Je pense que j'atteindrai jamais les 10 000 d'ailleurs. Parce qu'il faut avoir un concept. Il y en a plein qui ont des concepts innovateurs. Et moi, j'ai pas mon concept novateur, c'est juste donner mon avis de ma petite vie pépère, de ce que je fais, de ce que j'aime, de ce que j'achète, patati patata. Donc, j'atteindrai jamais les 10 000 et je pense que ce sera très bien comme ça. Parce que après, quand vous avez un couac, après, ça vous chamboule. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Que regardes-tu sur YouTube? Alors, je vous l'ai dit, des trucs de scrap, des films, des chansons. J'écoute parfois de la musique. Je regarde des vidéos des autres. Enfin, parfois, je regarde plusieurs fois. Qu'est-ce que j'ai regardé comme plusieurs fois au début? Eh ben, c'est Qui dehors? Et c'est Fleur d'Esprit et c'est Femme 2 déco. 2, comme ça, 2 déco. J'adorais. Parce que je dis encore cette femme, elle s'appelle je sais plus comment. Enfin, si vous cherchez même sur internet, elle est, on voit pas beaucoup sur YouTube, mais ils ont un magasin en ligne. Il y a des tutos, il y a des vidéos. Enfin, vous pouvez mettre aussi des vidéos de ce que vous faites. Je trouve que cette femme, elle est super.
Mais je reviens plus sur le nom.